Qu'est-ce que tu retiens le plus de cette formation? Alors, ce que je retiens le plus de cette formation, c'est qu'il faut aller à la cause de la cause. Parce que sinon, ça ne sert pas à grand-chose. On peut faire des petits pas et tout, mais ça ne va pas changer les choses comme, voilà, comme elles ont besoin d'être changées très souvent. Donc, voilà, à l'importance d'aller trouver la cause de nos problématiques ou de ce qui nous embête et pour vraiment pouvoir agir en profondeur et pouvoir avancer ouais, de manière plus efficace. Enfin, voilà, plus juste, je pense. Ouais. Qu'est-ce qui a changé en toi depuis le début? Comme on en a parlé un petit peu avant, c'est ce côté d'avoir pris plus ma vie en main encore, de plus être victime de ma vie, entre guillemets, mais voilà, de faire des choix plus conscients et de pouvoir aller vers ce qui fait du sens. Donc, voilà, c'est de plus se laisser happer par la vie, mais de dire, ok, non, maintenant, là, c'est moi. C'est moi qui décide ça. Et pas le passé qui m'embête là. Quelle a été ta plus grande prise de conscience? Ma plus grande prise de conscience, c'est, je pense, et qui va me servir du coup tout au long de ma vie, c'est le fait de faire les choses en conscience. C'est-à-dire que c'est bien beau de dire ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et le fait de plus réfléchir à quelle est l'intention qu'on va mettre dans cette action ou qu'est-ce que ce choix il va nourrir? Est-ce que voilà, quelle est l'émotion qu'il va nourrir? Enfin voilà, c'est le fait de qu'est-ce qu'on veut alimenter dans sa vie et donc voilà de mettre vraiment beaucoup de conscience dans ce qu'on fait. Comment tu veux intégrer tout ça dans ta vie maintenant? En prenant justement en faisant les choix plus en conscience, en étant vraiment consciente de qu'est-ce que ça nourrit, qu'est-ce que ça va alimenter. Et quand il y a quelque chose qui vient, qui se pose, c'est d'aller chercher la cause, mais plus ouais, en profondeur et de ne pas rester dans la surface comme peut-être ce que j'ai pu beaucoup faire. C'est quoi être à la surface? C'est quoi travailler en profondeur? C'est que j'ai testé quand même plusieurs techniques où je suis allée voir quand même pas mal de thérapeutes différents. Je pense que j'ai recalculé la dernière fois en tout, j'ai dû aller voir je pense 10 ou 11 personnes différentes. Et en fait, c'est que j'avais pas conscience de ça, c'est que c'est l'autonomie aussi en fait, c'est ça. C'est d'être vraiment plus autonome. C'est-à-dire que avant quand j'allais voir des thérapeutes où j'avais besoin de tester des trucs, d'avoir des réponses, etc. Eh ben, je j'étais pas dans cette démarche d'autonomie. C'est-à-dire que j'attendais que la personne elle règle mon problème, très certainement. Alors bien sûr, il y avait deux trois petits trucs qui se débloquaient, mais pareil, voilà, c'était pas assez, en fait et j'étais pas dans cette démarche d'autonomie. C'est encore une fois, je remettais ma vie ou mon truc dans les mains de quelqu'un, pour avoir des résultats alors qu'en fait, c'est à moi de le gérer ça. D'être plus autonome effectivement, ouais. Plus d'autonomie un peu partout. En un mot, comment tu décrirais ton expérience? Enrichissante. Ok, Ça a été difficile de trouver un seul mot parce que j'avais plein d'idées, mais c'est très enrichissante, je l'ai trouvé. c'est intéressant, c'est le même mot qu'une autre personne. Ah ouais. Vous vous êtes appelé? Ok. Et avec voilà, toutes les formations que tu as fait première étape, cycle 1, cycle 2, est-ce que avec du recul maintenant, tu recommandes la MEGC? Et Ouais, pourquoi? clairement. Pour la clarté que ça apporte, pour la compréhension de la vie, de soi que ça apporte. Et je pense qu'il y a que. Enfin, maintenant je le vois aussi par rapport à mon cheminement. Plus on se comprend, plus on sait qui on est, ce qu'on vaut, ce qu'on souhaite atteindre dans notre vie, etc. Et plus c'est clair et plus on peut actionner les bons choix, faire les bonnes rencontres, avoir les bonnes intentions dans ce qu'on voilà, dans ce qu'on projette, etc. Donc y a que comme ça que ça peut, on va dire, avancer comme on le souhaite, pour pouvoir atteindre finalement une certaine forme de réalisation, que ce soit sur le plan voilà, professionnel ou personnel, de manière globale de sa vie, de se dire je suis venue sur cette planète, c'est pas pour, voilà, pour vivre comme un zombie toute ma vie et faire un taf qui a pas de sens. Mais c'est pour, voilà, pour vivre, pour vibrer, pour bouger, voilà, pour ressentir voilà, tellement de belles choses. Et en fait, la vie, elle a tellement de belles choses à offrir, mais très souvent, on les voit pas quand on n'est pas dans les bonnes dispositions à la base. Mais après, voilà, c'est un travail. Enfin, c'est une sorte
Une gymnastique, comme tu dirais. Le mot de la fin. Ben, merci. Merci à tout le monde. Enfin, tout, que ce soit en fait la vie, que ce soit merci à moi d'avoir poussé les portes que j'ai poussées, cherché des réponses à mes questions à ce point-là, parce que ben, c'est aussi ce qui a fait que j'en suis arrivée là où j'en suis. Merci à ma famille, parce que même si le passé, des fois, il m'a pas mal impacté, mais finalement, ben, c'est grâce à lui que je me suis posé toutes ces questions et pareil, que j'en suis arrivée là. Un peu, voilà, merci à tout, à la vie. Ok, merci à toi.